Les 10 signes avant-coureurs de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Saviez-vous que la maladie d'Alzheimer n'est qu'un type de démence? Dans cette vidéo de votre santé, nous allons explorer la signification de la démence, son impact sur la vie des personnes concernées et pourquoi il est crucial de reconnaître ses symptômes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la démence est un syndrome qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Bien qu'aucun remède ne soit connu à ce jour, des traitements existent pour ralentir ses effets. Cependant, ne pas reconnaître les signes précoces peut entraîner plusieurs années sans diagnostic approprié. Restez avec nous pour mieux comprendre ce défi majeur en matière de santé mentale. Avant de continuer, veuillez noter que toutes les informations mentionnées dans cette vidéo sont fournies à des fins éducatives et ne remplacent pas la consultation d'un professionnel de santé. Numéro 1. Perte de contrôle des finances. Un signe précoce préoccupant qui peut précéder un diagnostic de démence est la perte de contrôle des finances. Des recherches ont révélé que des difficultés à gérer l'argent peuvent apparaître plusieurs années avant qu'une personne ne reçoive un diagnostic officiel de la maladie. Une étude menée par l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg a révélé que les personnes qui ont fini par être diagnostiquées avec une démence étaient à plus susceptibles de manquer des délais de paiement jusqu'à 6 ans avant leur diagnostic. Cela peut inclure l'oubli des factures de carte de crédit, des paiements de services publics ou la perte de suivi des dépenses mensuelles. Ces comportements, inhabituels pour la personne concernée, signalent souvent un déclin des fonctions cognitives nécessaires à l'organisation et à la gestion des finances. À mesure que la démence progresse, les erreurs financières peuvent devenir plus graves, comme oublier comment équilibrer un chéquier, effectuer des paiements en double ou être victime d'escroqueries financières. Cette difficulté à gérer les finances semble être plus directement associée à la maladie d'Alzheimer et est considérée comme un symptôme clé de cette affection. Les membres de la famille et les aidants sont souvent les premiers à remarquer ces changements, ce qui rend leur rôle essentiel pour obtenir rapidement un avis médical. Il est important d'aborder la question des finances dès les premiers signes et, si nécessaire, de mettre en place des mesures de protection, telles que la configuration de paiements automatiques, la désignation d'une procuration financière ou la surveillance des comptes afin de prévenir les pertes financières. Numéro 2. Difficulté à trouver les mots. Les troubles de la communication sont un autre signe avant-coureur de la démence. Les personnes concernées peuvent avoir du mal à suivre une conversation ou à trouver les mots appropriés, faisant souvent des pauses ou substituant des mots pour tenter de s'exprimer. Par exemple, une personne pourrait dire cet objet pour cuisiner au lieu de four ou oublier totalement le mot qu'elle cherche à utiliser. Ces difficultés linguistiques peuvent entraîner des phrases fragmentées, rendant leur discours plus difficile à comprendre. Dans certains cas, une personne peut poser plusieurs fois la même question ou répéter des informations mentionnées 30 secondes plus tôt. Elle peut également raconter la même histoire à plusieurs reprises, comme si l'interlocuteur ne l'avait jamais entendue auparavant. Ces comportements sont dus au fait que la démence affecte les fonctions cognitives et la mémoire, en particulier la mémoire à court terme. Un déclin notable dans la capacité à maintenir une conversation cohérente est un autre signe caractéristique de l'altération cognitive. Les personnes concernées oublient souvent ce qu'elles disaient en plein milieu d'une phrase ou perdent complètement le fil de la discussion. De plus, une détérioration des compétences en écriture et en grammaire peut devenir évidente, avec des erreurs d'orthographe, de structure de phrase ou de ponctuation, soulignant davantage l'impact de la démence sur la communication et le raisonnement. Ces signes doivent être surveillés attentivement comme indicateurs potentiels d'un déclin cognitif. L'orthophonie et des stratégies de communication peuvent parfois aider à gérer ces difficultés, rendant les échanges moins stressants pour la personne et ses proches. Numéro 3. Difficulté avec la planification et les tâches. La démence peut affecter la capacité d'une personne à accomplir même les tâches quotidiennes les plus simples, comme conduire, cuisiner ou jouer à un jeu de société. Ce déclin s'explique par l'impact de la démence sur les processus cognitifs tels que la mémoire, la résolution de problèmes et les compétences organisationnelles, ce qui rend les tâches auparavant normales et routinières plus complexes. Par exemple, une personne pourrait oublier les étapes nécessaires pour préparer une recette familière, omettre des ingrédients essentiels ou même oublier qu'elle était en train de cuisiner, ce qui peut poser un danger pour la sécurité. De même, elle peut avoir du mal à suivre les règles d'un jeu de société ou à se souvenir des tours de jeu. Cette incapacité à planifier et à exécuter des tâches est particulièrement évidente dans les activités nécessitant plusieurs étapes, comme organiser un événement, établir une liste de courses ou gérer un budget. Même des tâches apparemment simples, comme trier le linge par couleur, peuvent devenir déroutantes. Dans ce contexte,
Le soutien familial joue un rôle clé, car les personnes atteintes de démence perdent souvent la capacité d'accomplir ces activités de manière autonome. Il est essentiel de comprendre que la démence représente un défi non seulement pour la personne diagnostiquée, mais aussi pour ses proches. Un soutien émotionnel et pratique, comme l'aide aux tâches quotidiennes, la simplification des routines et des rappels bienveillants, est crucial pour maintenir la qualité de vie de la personne touchée. Numéro 4. Confusion. Au premier stade de la démence, une personne peut commencer à éprouver de la confusion concernant des détails de base, comme les jours de la semaine, le mois ou même l'année. Elle pourrait se préparer pour un événement social à la mauvaise date, croire qu'il s'agit d'une autre saison, ou se perdre dans des endroits familiers, comme oublier le chemin du retour. Cette confusion peut également concerner la reconnaissance des visages, en confondant une personne avec une autre ou en oubliant complètement le nom d'un proche. Ces pertes de repères peuvent engendrer des sentiments de frustration, d'anxiété ou même de peur, car la personne concernée a du mal à comprendre son environnement. Lorsque ces signes deviennent fréquents, il est essentiel d'y prêter attention, car ils peuvent indiquer le début de la démence. Reconnaître et traiter ces signes avant-coureurs précocement permet de rechercher une évaluation médicale et un soutien approprié. Numéro 5. Oubli de l'utilisation des objets du quotidien. Les personnes atteintes de démence rencontrent souvent des difficultés avec des tâches qu'elles effectuaient autrefois sans effort, comme boutonner une chemise, utiliser une télécommande ou faire fonctionner un micro-ondes. Ces difficultés résultent de la perte de coordination et des compétences motrices, un effet fréquent de la démence. Par exemple, une personne peut prendre une brosse à dents sans se souvenir de son utilisation ou ne plus savoir comment allumer une machine à laver, malgré des années d'habitude. Ces obstacles sont souvent accompagnés de frustration, ce qui peut encore compliquer l'exécution de la tâche. À mesure que la démence progresse, les individus peuvent avoir besoin d'instructions détaillées ou de démonstrations pour utiliser des objets du quotidien. Cette perte de mémoire procédurale est une caractéristique majeure du déclin cognitif. Identifier ces changements dès leur apparition permet d'apporter un soutien adapté, comme simplifier les tâches, proposer des outils d'assistance ou créer un environnement avec moins de distractions. Numéro 6. Changement d'humeur. La démence peut modifier considérablement l'état émotionnel d'une personne, entraînant des variations d'humeur souvent perceptibles par son entourage. Quelqu'un qui était autrefois joyeux et sociable peut devenir renfermé et irritable, tandis que d'autres peuvent souffrir d'une anxiété accrue ou d'épisodes dépressifs. Dans certains cas, des sautes d'humeur peuvent survenir sans raison apparente. Une personne peut éclater de rire avant de pleurer l'instant suivant, illustrant les perturbations chimiques et les troubles de la régulation émotionnelle causés par la maladie. Le manque de conscience de ces changements complique leur identification par la personne concernée. C'est pourquoi le rôle des proches est essentiel pour détecter ces modifications de comportement et ces signes de déclin cognitif. Les aidants doivent privilégier un environnement bienveillant et compréhensif, apportant réconfort et patience, tout en encourageant la personne à consulter un professionnel de santé lorsque cela est nécessaire. Numéro 7. Désorientation dans l'espace et le temps. La démence peut également altérer le sens de l'orientation et la perception de l'espace. Cela se manifeste par des difficultés à reconnaître des repères familiers, à se déplacer dans son propre quartier ou à se souvenir d'itinéraires autrefois connus. Par exemple, une personne peut conduire jusqu'au supermarché, mais oublier comment rentrer chez elle. Elle peut aussi se perdre dans un parc qu'elle fréquente régulièrement. En outre, des troubles de la perception spatiale peuvent apparaître, entraînant des maladresses, comme heurter des meubles ou mal évaluer les distances. Cette perte d'orientation constitue un véritable défi pour la sécurité de la personne et complique le quotidien des aidants. Pour y remédier, il est possible d'utiliser des dispositifs d'assistance, tels que des traceurs GPS, des repères visuels ou des sorties supervisées afin d'assurer la sécurité et le bien-être de la personne atteinte de démence. Numéro 8. Difficulté à comprendre l'information. Le déclin cognitif provoqué par la démence ne se limite pas à l'oubli des souvenirs. Il affecte également la capacité à assimiler et traiter de nouvelles informations, à raisonner et à suivre des instructions. Cela peut se manifester de plusieurs manières. Des difficultés à suivre des consignes, comme assembler un objet, suivre une recette ou utiliser un nouvel appareil. Une incompréhension des codes sociaux, rendant les interactions plus complexes. Une perte de la capacité à saisir le sens de certaines conversations, surtout si elles impliquent des concepts abstraits ou de multiples informations simultanées. La démence peut également affecter l'interprétation des signaux visuels et auditifs. Par exemple, une personne peut confondre des ombres avec des objets réels ou avoir du mal à distinguer une voix dans un environnement bruyant. Ces défis peuvent rendre la vie quotidienne frustrante et isolante. Les aidants peuvent aider en simplifiant la communication, en donnant des instructions par étapes
et en utilisant des repères visuels ou tactiles pour faciliter la compréhension. Patience et encouragement sont essentiels pour accompagner la personne face à ces difficultés. Numéro 9. Apathie. L'apathie, ou la perte d'intérêt pour les activités et les interactions sociales, est un signe précoce et significatif de la démence. Au fil du temps, la personne peut perdre toute motivation pour ses passe-temps, son travail ou le temps passé avec ses proches. Ce qui autrefois suscitait de l'enthousiasme peut désormais sembler sans importance. Ce changement de comportement peut conduire à un retrait social. Une personne qui aimait les réunions de famille ou les événements communautaires peut commencer à les éviter, préférant rester seule. Cette isolation prolongée peut favoriser un sentiment de solitude et de dépression, altérant encore davantage la qualité de vie. Il est important de noter que l'apathie diffère de la dépression, bien que les deux puissent coexister. Contrairement à la dépression, qui s'accompagne souvent de tristesse ou de désespoir, l'apathie se caractérise par une absence d'émotion et de motivation. Les proches doivent être attentifs à ces changements et encourager une participation, même à petite échelle. Il peut s'agir d'activités simples et sans pression, comme regarder un film préféré, jardiner ou faire une courte promenade. L'objectif est de maintenir un lien social et une stimulation cognitive, sans brusquer la personne. Numéro 10. Mauvaise prise de décision. L'une des conséquences de la démence est la détérioration des capacités de prise de décision. Cela peut aller des choix quotidiens, comme choisir une tenue appropriée, aux décisions plus importantes, comme gérer ses finances ou ses soins médicaux. Par exemple, une personne atteinte de démence peut sortir avec des sandales en plein hiver ou oublier un parapluie un jour de pluie. Plus préoccupant encore, elle peut adopter des comportements à risque, comme traverser la rue sans regarder ou oublier d'éteindre la cuisinière après avoir préparé un repas. Les erreurs financières sont également courantes. Quelqu'un qui était auparavant prudent avec son argent peut commencer à faire des dons excessifs à des inconnus, se laisser berner par des escroqueries ou effectuer des achats impulsifs. Face à ces défis, l'intervention des proches devient essentielle pour assurer la sécurité et le bien-être au quotidien. Mettre en place des mesures adaptées permet d'anticiper les difficultés et d'offrir un cadre de vie plus serein. Voici quelques conseils pratiques à appliquer. Conseil numéro 1. Surveiller les finances. La gestion des finances peut devenir complexe et source de stress. Afin d'éviter tout oubli ou problème, il est recommandé d'activer les paiements automatiques des factures, garantissant ainsi que les dépenses essentielles, telles que l'électricité, l'eau et le loyer, soient réglées en temps voulu. De plus, envisager la désignation d'une procuration financière permet à une personne de confiance de gérer les transactions en cas de besoin, limitant ainsi les risques d'erreur, d'arnaque ou de dépenses inconsidérées. Conseil numéro 2. Créer un environnement sécurisé. Adapter le domicile est une étape clé pour prévenir les accidents. Il est conseillé d'éliminer les objets potentiellement dangereux, tels que les tapis glissants, les meubles instables ou les câbles électriques mal positionnés. Limiter l'accès à certains appareils pouvant représenter un danger, comme la cuisinière ou les appareils électriques, permet également de réduire les risques d'incidents domestiques. Installer des veilleuses dans les couloirs, sécuriser les escaliers avec des rampes et s'assurer que les objets du quotidien restent accessibles sont autant de précautions qui facilitent la vie et renforcent la sécurité. Conseil numéro 3. Simplifier les choix. Face aux difficultés cognitives, les décisions peuvent devenir complexes et anxiogènes. Proposer des choix clairs et limités permet d'éviter la confusion et facilite la prise de décision. Par exemple, au lieu de poser une question trop ouverte comme « Que souhaitez-vous boire ?», il est préférable d'offrir 2 options précises, telles que « Préférez-vous du thé ou du café ?» Cette approche renforce l'autonomie et réduit l'anxiété liée aux prises de décision. Une intervention précoce et adaptée permet d'éviter des conséquences graves et contribue à préserver le bien-être et la sécurité de la personne concernée. En instaurant ces mesures simples, il devient possible d'accompagner avec bienveillance et efficacité, tout en respectant l'autonomie et la dignité de chacun. Facteurs de risque de la démence et prévention. La démence est une affection influencée par plusieurs facteurs de risque. Si certains d'entre eux sont inévitables, d'autres peuvent être modifiés afin de réduire la probabilité de développer la maladie. Adopter des mesures préventives dès que possible peut contribuer à préserver les fonctions cognitives et à améliorer la qualité de vie à long terme. L'âge, un facteur incontournable. Le vieillissement représente le principal facteur de risque de la démence. Bien que cette maladie ne soit pas une conséquence inévitable de l'avancée en âge, sa prévalence augmente considérablement après 65 ans. Il est donc essentiel d'adopter des habitudes de vie saines dès la jeunesse pour favoriser la préservation des capacités cognitives au fil du temps.
Les antécédents familiaux, une prédisposition génétique. La génétique joue un rôle dans le développement de certaines formes de démence. Avoir des proches diagnostiqués peut augmenter le risque, en particulier si plusieurs membres de la famille sont concernés. Toutefois, une prédisposition génétique ne signifie pas nécessairement qu'une personne développera la maladie. Un mode de vie sain peut atténuer l'influence des facteurs héréditaires. Les habitudes de vie, un levier de prévention, une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, combinée à une activité physique régulière, contribuent à la protection des fonctions cérébrales. De plus, les exercices de stimulation mentale, tels que la lecture, les jeux de réflexion et l'apprentissage de nouvelles compétences, favorisent la plasticité cérébrale et retardent le déclin cognitif. La santé cardiovasculaire, un élément clé. Un bon état cardiovasculaire est essentiel pour la prévention de la démence. Des affections telles que l'hypertension, le diabète ou un taux de cholestérol élevé augmentent le risque de détérioration des fonctions cognitives en réduisant l'apport sanguin au cerveau. Surveiller ces paramètres et adopter une hygiène de vie saine permettent de limiter ces risques. En intégrant des stratégies préventives, il est possible de renforcer la santé cérébrale et de réduire la probabilité de développer la démence. Une approche proactive, incluant des soins médicaux réguliers et un mode de vie équilibré, constitue une protection efficace contre cette affection. La reconnaissance des signes précoces permet une prise en charge rapide, améliorant la qualité de vie et offrant plus d'options de traitement. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à Votre Santé pour plus de contenus éducatifs. Merci de votre attention et à bientôt.